Ça me retourne, c'est ma deuxième maison, l'église. Je m'occupe de l'ouvrir, de la fermer, je prépare l'autel pour les messes et on a vécu tellement de belles choses ici. Une belle messe de Pâques, justement le dimanche, la veille. C'est difficile, c'est difficile. Et vous disiez donc que vous aviez vu les photos, mais à voir en vrai, ça... Voir en vrai, ça n'a rien à voir, c'est le cas de le dire. Ouais. C'est inimaginable. Inimaginable. Et donc vous disiez qu'il y avait un hôtel Alors, tout en bois. Un hôtel tout en bois, et de chaque côté, là où on voit encore la statue bien abîmée bien sûr, de Sainte Jeanne d'Arc, il y avait donc deux placards. Un placard à gauche qu'on savait ouvrir, celui de droite non, mais il devait y avoir, je pense aussi encore des vieilles statues, hein, mais il n'y avait rien de particulier, on va dire. C'est l'hôtel Saint-Nicolas, donc au milieu il y avait Saint-Nicolas. À gauche, il y avait le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et à droite, c'était le martyre de Saint-Sébastien. Quand elles ont été faites, elles ont été créées pour la collégiale. Et de l'autre côté, on a aussi 3 œuvres de Louis Watteau. On a l'Annonciation, l'Assomption et la Visitation. Donc c'est encore 3 œuvres de Watteau. Et celle du milieu a été restaurée il y a très peu de temps. C'est l'Assomption. Elle est plus claire parce que... Donc monsieur l'abbé, vous êtes arrivé récemment Oui. sur l'Avesnois. Oui, je suis arrivé récemment, en octobre dernier, tout à fait. Ouais. Vous aviez pris un peu possession de cette magnifique collégiale, hein. Oui, que je trouvais très belle, un très bel édifice qui en même temps identifie l'Avesnois, on la voit de loin, et déjà me prenait l'envie de l'exploiter davantage, de la mettre en valeur davantage, et les circonstances font tout remettre en question, quoi. Mais c'est vrai que j'avais déjà envie de la redynamiser spirituellement, parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de personnes viennent y prier, s'y recueillir. Donc là, c'est vrai que c'est un drame, hein. Ce soir-là, justement, quand vous avez été prévenu, quel a été votre sentiment? Alors, j'étais pas sur place, j'étais en route, j'étais en voiture. Bien sûr, on a un pincement au cœur. C'est quand même dramatique. On porte atteinte à la maison de Dieu. On porte atteinte finalement à un édifice qui touche toute la population, parce que souvent dedans, il y a des étapes qu'on vit, un baptême, un mariage, des funérailles. Donc on sent très rapidement que même si c'est un bâtiment qui est affecté, c'est toute une population autour, toute une communauté. Et c'est vrai que ça remue, voilà, ça touche le cœur. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, la volonté, c'est de reconstruire au plus vite. Alors en effet, il y a déjà une association qui se met en route, je rends grâce. Il y avait une réunion de lancement ce matin, et on sent derrière aussi les services de l'État qui nous soutiennent bien, la municipalité. Donc il y a beaucoup de mobilisation, tant mieux. Donc on va essayer de garder cet élan pour aller chercher les fonds nécessaires, les subventions, et pour vraiment, c'est ce que j'ai dit à monsieur le maire, pourquoi pas lancer un lifting général, ça lui ferait du bien, elle est tellement belle, ça serait bien, pas seulement rénover une partie, pour moi il faut un projet global, elle le mérite en tout cas, elle le mérite.